12 endroits incroyables existent sur notre planète. Ces endroits à travers le monde sont uniques et incroyables mais existent vraiment. Ils sont époustouflants par la photo, mais le fait d'être là et d'être témoin de la nature dans toute sa beauté ne peut pas être mis en mots de façon adéquate. Numéro 12. Canyo Cristal. Vous pouvez maintenant ajouter les rivières arc-en-ciel à la liste des merveilles surréalistes que vous devez voir pour y croire. Le fleuve Canyo Cristal en Colombie est long de 100 km et présente des teintes vibrantes d'orange, rouge, jaune, vert et bleu. En fait, c'est le seul endroit sur Terre où vous verrez un chef-d'œuvre naturel d'un autre monde. Situé au centre de la Colombie, le Canyo Cristal se trouve dans la province de Meta Serrania de la Macarena, dans une région isolée peu accessible par la route. La rivière Canyo Cristal est connue sous le nom de rivière des 5 couleurs, et elle est souvent nommée parmi les plus belles merveilles naturelles du monde. La couleur de la rivière provient d'une plante aquatique appelée Macarenia clavigera, une espèce aquatique endémique. La plante rouge pousse et colle aux rochers. C'est ce qui donne à l'eau son éclat coloré. De juillet à novembre, les couleurs qui composent la rivière sont les plus vives. Numéro 11. Arbre arc-en-ciel. Ressemblant davantage à un arbre régulier éclaboussé de peinture, l'eucalyptus arc-en-ciel, au nom approprié, se trouve surtout aux Philippines et en Indonésie. On le trouve même aux États-Unis, à Hawaï, en Californie et en Floride, partout où vous croiserez cet arbre. Sa coloration sauvage est le résultat à la fois de sa formation d'écorce unique et de son emplacement. Les plus colorés de ces arbres se trouvent en Indonésie et aux Philippines. L'écorce de l'arbre est formée en divisant des cellules de cambium, chacune ayant une forte concentration en chlorophylle, le produit chimique qui donne aux feuilles et à l'herbe leur couleur verte riche. Au cours de la durée de vie des cellules de cambium, elles deviennent infusées avec des niveaux variables de tanins, les produits chimiques qui font partie de la gamme visuelle du rouge au brun. La combinaison variable de ces produits chimiques, ainsi que l'humidité relative et l'humidité de l'écorce, crée l'effet arc-en-ciel. Numéro 10. Salar de Uyuni. Le salar de Uyuni en Bolivie se trouve à 3659 mètres au-dessus du niveau de la mer. La plus grande plaine saline du monde, elle abrite 70% des réserves mondiales de lithium. Quand la surface est sèche, le salar est une étendue d'un blanc pur, du plus grand rien d'imaginable, juste du ciel bleu, du sol blanc et vous. Quand il y a un peu d'eau, la surface reflète parfaitement les nuages et le ciel bleu de l'altiplano, et l'horizon disparaît. Si vous traversez la surface à de tels moments, l'effet est surréaliste, il est difficile de croire que vous ne volez pas à travers les nuages. Salar de Uyuni est aujourd'hui un centre d'extraction et de traitement du sel, en particulier autour du village de Colchani. Alors que la demande de lithium, utilisée dans les produits pharmaceutiques, les smartphones et les batteries de voitures électriques augmente, certains écologistes craignent que la région ne devienne une cible pour l'exploitation minière, endommageant l'écosystème fragile et affectant le tourisme. Numéro 9. Forêt de lame à glace. Du favori d'enfance de faire des bonhommes de neige à l'artisanat de la sculpture sur glace, l'activité de façonner la neige et la glace en diverses formations agréables existe depuis un certain temps et ne semble pas vouloir s'étendre. Cependant, que se passe-t-il lorsque la Terre elle-même décide de s'amuser ? Voyagez dans différentes régions du Chili et vous trouverez des forêts miniatures de lames de glace, qui n'ont exactement pas de neige ou de glace dans la région environnante. Découverts pour la première fois en 1835, ces pénitentes, nommées religieusement, peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Ils sont le résultat direct de la sublimation, un processus chimique par lequel une source de chaleur transforme un solide en gaz sans le faire fondre au préalable. Dans un processus qui ne s'appuie que sur lui-même, la formation angulaire de pointes plus petites concentre davantage la lumière du soleil. Cela augmente le taux de sublimation jusqu'à ce que des forêts entières de ces pointes dépassent le paysage. Numéro 8. Grotte de Waitomo. Waitomo. Grotte de Waitomo abrite une espèce de ver luisant originaire de Nouvelle-Zélande, Arachnocampa luminosa. Il brille pour attirer les insectes, les attirant dans les fils soyeux que produisent les vers luisants et leur enchevêtrement inévitable. Des milliers de ces vers luisants vivent dans les grottes de Waitomo, qui sont devenues l'une des principales attractions de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. La grotte des vers luisants est navigable en bateau, sous les lumières des centaines de vers luisants au plafond. La salle supérieure comprend le grenier de l'orgue et les catacombes, tandis que le niveau inférieur abrite la salle de la cathédrale, dont l'acoustique est reconnue par les stars internationales de l'opéra. Numéro
Numéro 7. Géothermie Geyser. La vallée de Hokkaido, dans le sud de l'Islande, présente régulièrement des spectacles sur scène avec à peu près tout ce qu'il faut. Il se produit à l'heure, il est flashy, il est ancien et il ne vous coûtera rien. Il y a beaucoup de piscines chaudes et de sources d'eau chaude dans la région géothermique de Geysir, dont la taille varie. Cependant, seuls 2 d'entre eux tirent haut dans les airs. Le premier printemps, Great Geysir est le plus spectaculaire. Il peut faire germer de l'eau bouillante jusqu'à 70 mètres. Néanmoins, ne soyez pas triste pour autant car il y a une autre source dans la région, Stroker qui tire plus de 30 mètres, 100 pieds toutes les 10 minutes. Préparez un mode de prise de vue en continu dans votre appareil photo et vous serez en mesure de capturer des images étonnantes, en particulier juste avant l'éruption lorsque l'eau se forme sous la forme d'un œuf bleu. C'est vraiment fantastique, comme si c'était tiré d'un film de science-fiction. Numéro 6. L'Ankwa Marans. Une oasis au milieu du désert donne une jolie image, mais elles sont rares dans la plupart des régions arides du monde. Le parc national de l'Ankwa Marans, d'autre part, en est absolument poivré. Situé dans le nord-est du Brésil, ce parc de 155 000 acres recouvert de sable n'est pas vraiment un désert, même s'il en a l'air. Il est situé juste à l'extérieur de la jungle amazonienne et reçoit la même quantité de pluie que vous vous attendriez à voir dans une forêt tropicale humide. Lorsque l'eau de pluie s'accumule entre les dunes, elle forme des milliers et des milliers de lagunes séparées qui s'étendent à perte de vue. Chaque lagune fonctionne comme un écosystème complètement unique. Malgré l'absence d'entrée ou de sortie d'eau, bon nombre de lagunes autonomes sont remplies de poissons qui ont été transportés dans les bassins comme eux par les oiseaux de mer. Mais comme le sol sablonneux est en grande partie dépourvu de nutriments, très peu de végétation pousse dans les Marans, ce qui en fait une sorte de combinaison de 2 mondes, comme l'huile et l'eau brassées dans le même bol. Numéro 5. Zhangji Dangxia. Le parc géologique de Zhangji Dangxia Landform est situé dans le sud-ouest de la Chine et contient plus que quelques caractéristiques inhabituelles. Les montagnes multicolores connues sous le nom de Dangxia sont probablement les plus surprenantes. La coloration surréaliste provient du grès rouge et des dépôts minéraux naturels qui se sont formés au cours des 24 millions d'années. Chaque bande constitue un minéral différent et, au fil des âges, ils se sont formés couche après couche, donnant un motif arc-en-ciel. L'érosion par le vent et la pluie a encore poli les surfaces des montagnes. La Chine est le seul endroit au monde à posséder ce type de formation minérale et quelques-uns de ces reliefs sont devenus des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Numéro 4. Source thermale Beppu. Beppu, au Japon, est l'un des points chauds de sources d'eau chaude du monde. Il y a plus de 2500 sources dans la région, le deuxième plus grand groupe de ce genre au monde. Les sources sont communément appelées les 8 enfers, puisqu'il y a 8 zones principales, chacune produisant un type unique de ressort. L'enfer de l'étang de sang est saturé de fer, ce qui donne à l'eau et à la vapeur une teinte rougeâtre foncée. Parmi les autres enfers, il y a l'enfer de la montagne du démon, qui abrite environ 80 crocodiles, l'enfer de l'étang White, qui contient de l'acide borique qui donne à l'eau une consistance laiteuse, et l'enfer de la tête rasée d'Oniishi, qui est une masse de boue qui ressemble, dit-on, aux têtes rasées des moines montant à la surface. Des systèmes commerciaux entiers sont apparus autour des sources, vous permettant d'acheter des légumes cuits à la vapeur des enfers ou des œufs cuits directement dans l'eau multicolore. Il y a aussi des sources plus petites qui sont assez fraîches pour un bain de pied, bien que l'eau dans certains des enfers puisse atteindre 150 degrés Celsius, 300 degrés Fahrenheit. Numéro 3. La vague. Il y a un endroit dans le désert de l'Arizona où d'anciennes dunes de sable, couche après couche enfouies sous terre depuis des millénaires, ont refait surface il y a quelques millions d'années. L'érosion par l'eau a révélé des dépôts de fer et de minéraux qui sont lissés par le vent sur les surfaces. Il en résulte aujourd'hui un paysage bouleversant que votre cerveau pourrait carrément rejeter si vous trébuchiez dessus. Bien sûr, ce ne serait pas facile, le Bureau de l'aménagement du territoire n'attire pas exactement les visiteurs vers ce qu'on appelle communément la vague à cause de la chaleur qui tue les gens et il est facile de se perdre dans la région, ce qui se comprend. Numéro 2. Volcan d'Alol. Dans le désert éthiopien, dans une région très peu habitée, se trouve un cratère volcanique entouré d'une grande variété de minéraux. Le soufre, le sel, le fer et l'ocre abondent. Il y a aussi des piscines acides et des sources d'eau chaude, toutes des choses associées à l'activité volcanique et géothermique. Rien d'extraordinaire ici, sauf ceci. Toutes ces choses se combinent pour produire une émeute absolue de couleurs et de formations que personne n'associe à la nature. Certaines régions ressemblent à des plaines enneigées. Certains ressemblent à des montagnes dont la teinte a été retouchée à l'enfer. Et certains ressemblent à des piscines à la surface de la Lune.
La région est rarement visitée ou photographiée pour de bonnes raisons, les fumées toxiques sont souvent présentes en raison de toutes les combinaisons chimiques bizarres, et il arrive régulièrement d'enregistrer la température moyenne la plus élevée dans une région notoirement chaude. Son nom, dans la langue locale, signifie désintégré, ce qui décrit bien le sens de la réalité quand on pose les yeux sur cet endroit. Numéro 1. Grotte de Fingal. Entrée de la grotte de Fingal's Cave sur l'île de Staffa dans les Hébrides du sud de l'Écosse. Croyez-le ou non, ces roches bien formées ont été formées par la nature, pas par l'homme. La grotte de Fingal est une grotte marine formée de colonnes de basalte, et est partiellement remplie par la mer à marée haute. La grotte se trouve sur l'île de Staffa dans les Hébrides méridionales, au large de la côte écossaise. Les plafonds et les murs de la grotte sont couverts de colonnes de basalte qui se sont refroidies des anciennes coulées de lave et ressemblent à des piles de colonnes artificielles. Sir Joseph Banks, naturaliste anglais du XVIIIe siècle, a découvert la grotte en 1772 lors d'une de ses incursions sur l'île. L'accès à la grotte de la mer se fait en bateau d'excursion, et l'exploration à pied avec l'aide d'un guide. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de nouvelles vidéos.